Salut mes abonnés, bienvenue sur votre chaîne YouTube pour vos 3 pronostics foot du dimanche 19 juillet 2020. Donc j'espère que vous allez toutes et tous bien. Premier point à vous dire les abonnés, donc j'ai décidé de relever le défi d'un de nos abonnés, Raphaël, qui m'a demandé une vidéo de 30 minutes, donc chose que je vais bien évidemment faire. Après, c'est vous qui allez décider les abonnés la teneur de cette vidéo, soit ça sera une analyse d'une dernière journée d'un championnat majeur, c'est-à-dire plus maintenant l'Angleterre, voire l'Italie, ou alors ça sera plutôt une vidéo questions-réponses, c'est-à-dire je répondrai à toutes vos questions sans langue de bois, sur peut-être, genre, je sais pas, des conseils en paris sportif ou des questions que vous vous posez. Donc c'est vous qui allez décider. Je vais mettre effectivement le sondage dans l'onglet communauté, où effectivement, si par contre vous souhaitez que ça soit des questions-réponses, bah faut poser des questions, parce que sinon je vais avoir plus de mal à y répondre. Allez, et également, avant de commencer les pronostics, n'hésitez pas à mettre un petit like, hein. Déjà ça me fait plaisir bien évidemment, mais ça me permet de m'orienter sur la teneur et sur la qualité de vos vidéos. Je vous ai retenu 3 pronostics pour la journée de dimanche et 3 pronostics tendus. Est-ce qu'on peut perdre les 3? Bien sûr. Est-ce qu'on peut gagner les 3? Bien sûr. Mais il n'y a aucune certitude, c'est du pronostic tendu. Si vous cherchez de la cote 1,20 30, vous n'êtes pas à la bonne adresse, hein. Il y a des gens qui le font très bien. Moi, je joue plutôt des pronostics risqués. Donc, nous commençons. Donc le premier match que je vous ai retenu, c'est le match entre Tottenham et Leicester. Donc au niveau des confrontations directes, bon ça va pas nous donner grand chose si vous voulez. 2 victoires Tottenham, Leicester et puis 2 matchs nuls. Donc c'est pas ça forcément qui va nous donner une bonne orientation. Au niveau du classement, donc quand tu veux l'ordinateur, vas-y, voilà. Donc au niveau du classement, bah, vous voyez, c'est très tendu parce que ces deux équipes ont vraiment des choses à jouer. C'est-à-dire que Leicester doit absolument maintenir sa qualification en Champions League et ils ont Manchester qui les talonne derrière. Donc ils sont presque dans l'obligation, je vous dirais, au minimum, je vous dirais bien, de faire un match nul et je vous dirais bien au minimum, et c'est presque gagner ce match. Et Tottenham de son côté ne peut surtout pas perdre ce match parce qu'ils ont une qualification à avoir en Europa League. Alors là c'est très tendu ce match. Alors on va essayer de se donner une indication un petit peu plus précise. Au niveau des confrontations à domicile, vous avez Tottenham qui tourne bien, hein, puisqu'ils ont gagné 11 matchs à domicile, ils ont fait 3 nuls et ils ont perdu 4 matchs seulement. Ils restent effectivement sur 3 victoires et un nul, contre une équipe de Leicester qui de mémoire se comporte correctement, hein, à l'extérieur, puisqu'ils sont kiff-kiff, 7 victoires, 7 défaites, 4 nuls. Alors moi je pense que c'est un match éventuellement où un match nul pourrait éventuellement contenter ces deux équipes, et je vais quand même le couvrir par Tottenham gagnant, parce que je donne plus un avantage quand même à Tottenham à domicile par rapport à Leicester. Le deuxième pronostic que je vais vous proposer, c'est le pronostic entre Leganés et le Real de Madrid. Alors attention, le Real sont champions, donc je pense qu'ils ont dû bien s'amuser, bien arroser ce titre de champion, parce que c'était loin d'être gagné, contre une équipe de Leganés qui reste sur 2 victoires et un nul, et qui joue véritablement ses fesses, si vous voulez, sur cette dernière journée de championnat. Je ne serais pas surpris, si vous voulez, que le Real puisse jouer avec une équipe bis au minimum. Si vous voulez, je ne pense pas qu'ils vont mettre l'équipe type, d'autant qu'il y a la nouvelle saison qui va arriver très vite. Il y a la fin de la Ligue des Champions qui va arriver assez rapidement. Donc là, je vais tenter un coup, si vous voulez. Je vais vous proposer Leganés gagne ce match, remboursé 6 matchs nuls. Et le troisième pronostic que je vais vous proposer, où là je vais aller complètement contre les stats, c'est-à-dire vous avez le match entre la Roma et l'Inter. Vous voyez bien qu'en confrontation, bon c'est plus Roma, mais c'est très serré. Et surtout on a énormément de buts. Donc par rapport à ça, on pourrait très bien se dire, oh bah il y a au moins 3 buts qui vont tomber, on va avoir un over qui va tomber. Bah, moi, en fait, j'en suis pas sûr. Alors, je vais jouer un coup sur ce match-là. Ces deux équipes, si vous voulez, bon, qui ont vraiment des choses à jouer, puisque l'Inter a encore une petite chance d'être champion, et la Roma, bah, ils doivent absolument maintenir leur qualification en Europa League.
Je ne serais pas surpris, les abonnés, qu'on puisse avoir un match assez serré, avec pas beaucoup d'occasions et pas forcément beaucoup de buts, c'est-à-dire une petite victoire de l'Inter, vous voyez, 1-0, 2-0, mais je suis pas sûr qu'on ait beaucoup de buts sur ce match-là. Donc on passe directement au pronostic, c'est le plus simple, hein, comme ça on va y voir beaucoup plus clair. Donc le premier pronostic que je vous propose, c'est un moins de 3 buts entre la Roma et l'Inter. Ça veut dire moins de 3 buts, ça veut dire quoi? 0 but, 1 but, 2 buts, on gagne le pronostic. 3 buts, on est remboursé. Et 4 buts, et ben on perd le pronostic. Vous pouvez le lancer également sur les books français, un under de 5, c'est plus risqué, mais je ne serais pas surpris éventuellement que ça puisse passer. On a une cote sympa à 2,05. Les deux autres pronostics que je vous propose, c'est un nul Tottenham remboursé si Tottenham gagne. On a une très belle cote à 2,04. Et le troisième pronostic que je vous propose, c'est la victoire de Leganés contre le Real de Madrid, remboursé si match nul, à une cote de 2,15. Voilà les abonnés, j'ai terminé. Je vous souhaite un très très bon week-end. Notez les abonnés que j'ai été relativement sérieux, que j'ai pas sorti trop de bêtises sur cette vidéo. Ça ne va pas durer, c'est bien évident. Mais quand je suis sérieux, il faut le dire aussi. Hein. Donc n'hésitez pas à me laisser tous vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir de répondre à l'ensemble de vos commentaires. Je vous souhaite donc une nouvelle fois un très bon week-end. Et je vous dis à très très bientôt. Allez, ciao!